Messieurs, chers compatriotes congolais, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre. Nous sommes vraiment très choqués. Les propos tenus récemment par Boulos, Massad Boulos, conseiller de Donald Trump en matière d'affaires commerciales pour l'Afrique RDC en rapport avec le deal USA-RDC sont vraiment très choquants. Ces propos sont en tout cas provocateurs et on ne peut pas en tout cas supporter ça. Pourquoi? Parce que ces questions, bien aimées, de la survie d'une nation, c'est une question existentielle. Notre pays est en train de partir. Vous savez, dès le début, par cette déclaration, cet homme incarné l'espoir du peuple congolais qui pouvait être d'accord avec lui parce que jusque-là il était juste et cohérent vraiment dans ses propos, dans ses dires, dans ses idées. Mais aujourd'hui, Massad Boulos est devenu totalement méconnaissable. Cet homme bien-aimé a viré à 180 degrés. L'homme a totalement changé jusqu'à tel point qu'il est devenu tout simplement un marketeur, porte-parole du Rwanda de Kagame et ses supplétifs du M23. Quand je suivais Massad Boulos, je voyais Kagame, je voyais le M23, je voyais tous ces criminels qui ont endeuillé la République démocratique du Congo et pillé vraiment ses ressources naturelles. Il était en train de souffler le chaud et le froid. Boulos a donné un autre son de cloche à Donald Trump. Et il a en même temps continué à endormir le président Tshisekedi. Je vous rappelle, Massad Boulos est un Libanais. Il a eu à faire ses affaires au Nigeria, la plaque tournante de la mafia ici en Afrique, vous le savez. Donc, Massad Boulos sait comment il faut dribbler pour avoir de l'argent. Et c'est fort possible que cet homme a été corrompu. Il a goûté, bien aimé, on lui a donné beaucoup d'argent pour faire cette sale besogne. Massad Boulos a perdu toute crédibilité. Au micro de notre confrère Marius, cet homme a commencé à raconter des synopsis, bien aimé, des choses vraiment je n'ai pas compris. Hein? C'est très grave pour la nation congolaise, bien aimé. C'est très grave pour notre pays, bien aimé. C'est très grave, je vous dis, c'est très grave. Massad Boulos commence à nous parler de la décentralisation. Selon lui, l'Est du Congo doit être géré par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Hein? Et puis, ils doivent être maintenant une force régionale avec le Kenya, le Sud-Soudan, l'Ouganda et le Rwanda. C'est insupportable. Je ne sais pas si vous sentez, vous comprenez l'ampleur bien aimée de cette situation. C'est-à-dire le Rwanda va donner ses militaires, une partie de ses militaires, le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan, bien aimé, et les M23, ils forment une force régionale. L'Est du Congo, les deux Kivu seront de provinces autonomes, hein, vous comprenez, sous gérance du M23. Et selon eux, les Wazalendo vont être intégrés dans l'armée congolaise, le FARDC. Mais ils vont quitter l'Est du Congo. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? L'Est du Congo qui est leur terre, ils vont la quitter, ils vont être insérés, vous voyez, dans l'armée congolaise. Mais la partie Est, le 2 Kivu, bien aimé, et une partie de l'Ituri, Maniema, toute cette partie-là, bien aimé, cette partie-là, la partie Est, sera gérée par le M23 comme une province autonome. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment insupportable. D'ailleurs, le document qui avait été signé à Washington le 27 juin, il n'était pas question que les richesses de la République démocratique du Congo et celles du Rwanda feront l'objet, c'est pas moi, d'un quelconque accord, d'un quelconque deal avec les USA. Non, bien aimé, NON, c'est pas ça. Il y avait trois choses à faire. Premièrement, il était question d'un accord de paix qui devait être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour mettre fin à la guerre. Devant Donald Trump, le président américain, comme témoin. Et les deux présidents,
donc du Rwanda et de la RTC, viendraient confirmer par leur signature, par après bien sûr, par leur signature, cet accord. Deuxièmement, il était question d'un accord entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique sur le minerai rwandais. Parce qu'il y a des sociétés jusque-là américaines au Rwanda qui exploitent le thym, la cassiterite, vous voyez, de l'autre côté du Rwanda. Alors, le président Trump voulait formaliser cela sous forme d'un deal. Le troisième accord, c'est un accord entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo sur le minerai congolais. C'est ça. Vous comprenez? Ici, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Non, bien aimé. Donc, ce n'était pas un deal USA, Rwanda, RDC. Non. Vous voyez? Le premier accord, c'est un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le deuxième accord, c'est un deal entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Et le troisième accord, c'est la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique pour le minerai congolais. C'est tout. Il n'y a pas un document qui dit, qui fait état des inepties comme ça, des stupidités comme ça. Non, bien aimé. Nous devons nous lever, bien-aimés. Trop, c'est trop. Non, nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons parler, bien-aimés, partout, dans nos émissions, sur les réseaux sociaux. Et il faut que le président américain comprenne et découvre ce que Massad Boulos est en train de faire.